des financements. Avant toute chose, on va parler des financements. Alors, Idir Djouder a fait des déclarations extraordinairement gravissimes, puisqu'il a expliqué le plus simplement du monde. Est-ce qu'il a posé la question d'où vient cet argent-là? Moi, je pose la question. D'où vient? Parce que moi, j'ai posé cette question à Farhat. Je dis, d'où vient ce flux monétaire colossal en espèces qui circule au sein du GPK? Ce flux-là... C'était quoi la réponse? Non, je lui pose la réponse. Moi, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il m'a dit, c'est le Maroc qui me le donne. 250 000 € par mois. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. 250 000 € du Maroc chaque mois. Il y avait 9 ministres plus lui-même, et chacun touchait entre 2005 et 4 000 € par mois. Ok? Donc, effectivement, ça fait beaucoup d'argent par mois, c'est des sommes astronomiques. Déjà, on voit ici la complicité de l'État français. L'État français est complice de ça, puisque l'État français doit garantir sur son territoire, interdire à une organisation de déstabiliser une autre nation. Voilà, ça, ils n'ont pas le droit, l'État français. Alors que là, on voit très bien qu'ils soutiennent tout ça. Et cet argent, il le dit très bien, Idir Djouder, il n'est pas déclaré au fisc. Alors quand vous savez qu'à partir de 3 000 €, vous avez une enquête de Tracfin, là on parle de 250 000 € d'espèces. Les gars, ils sont payés, on ne sait pas comment. Et il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Ok, bon, on voit d'où vient le coup. Alors il nous explique comment ça s'est passé la première année. En fait, dès la première année, c'est parti en cacahuète totale, mais totale, puisqu'il y a eu plusieurs démissions, je crois 5 démissions. Ministre de la Culture Jamila Amgoud, Mouloud Marhab, etc. Ils ont tous démissionné en catastrophe. Et il restait plus personne et il n'y avait aucune communication là-dessus.